En ce moment, il ne fait pas bon être un dirigeant politique. Déjà, on a le président iranien qui nous a fait une Olivier Dassault le 19 mai dernier. Le président Ebrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères n'ont pas survécu à l'accident d'hélicoptère près de la frontière azerbaïdjanaise. Le 7 mai, on apprenait que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait été la cible d'un projet d'assassinat. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, le président slovaque Robert Fico a été victime d'une tentative d'assassinat. C'était le 15 mai. Attention, les images peuvent choquer. As he approaches the crowd, gunshots. Slovakia's prime minister is hit at point-blank range. Il a pris 5 balles quand même, et il est pas mort. Aux dernières nouvelles, il est même hors de danger. Mais qui est ce Robert Fico ? Pourquoi lui a-t-on tiré dessus ? Quelle est la situation politique en Slovaquie ? Quid de l'avenir de l'Europe ? Et que s'est-il passé en 2013 dans l'amphi N de Tolbiac ? Je trouve que ce type de procédé est particulièrement indigne. La réponse à presque toutes ces questions, c'est dans ce nouvel épisode de CDDM. Bon, alors pour commencer, ça pourrait être pas mal d'en savoir un peu plus sur la Slovaquie. Pour mieux comprendre, sortons nos cartes. Alors dans ce débat sur l'avenir de l'Europe, les cartes évidemment sont utiles pour réfléchir. La Slovaquie, c'est ici, en Europe centrale, la capitale. Elle est là, c'est Bratislava. Le pays partage des frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche, la Hongrie, mais aussi l'Ukraine. Avec 5,5 millions d'habitants, la Slovaquie fait partie des 10 pays les moins peuplés de l'Union européenne, union dont le pays est membre depuis 2004. C'est un régime parlementaire, donc il y a une présidente, mais c'est bien le Premier ministre qui incarne le plus le pouvoir. Et je crois que c'est la première fois qu'on parle d'un pays membre de l'UE dans CDDM, enfin vous pouvez vérifier en regardant tous les anciens épisodes et en laissant des commentaires, bien sûr. Donc on a eu une tentative d'assassinat sur un dirigeant d'un pays membre de l'UE. Évidemment, tout le monde a réagi, Ursula von der Leyen, Zelensky, Macron. De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit profondément choqué à la nouvelle d'un lâche attentat. La violence ne doit pas avoir de place dans la politique européenne, assure-t-il. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban dit être profondément choqué par une attaque odieuse contre son ami et dit prier pour sa santé et son rétablissement. Orban l'appelle « mon ami » et c'est pas juste une formule, ils sont proches politiquement. Fico a été élu lors des législatives slovaques de 2023 sur la promesse d'arrêter d'apporter de l'aide à l'Ukraine et en tenant un discours pro-russe. Slava Červenej armáde. Slava Červenej armáde. Dans Le Monde, Jean-Baptiste Chastan écrit « Son programme parle ainsi de rejeter l'aide militaire à l'Ukraine parce qu'elle ne fait que prolonger le conflit, de s'opposer aux sanctions qui font plus de mal à l'Europe qu'à la Russie, ou de normaliser les relations avec Moscou. Mais malgré tout ça, il veut rester quand même membre de l'OTAN et de l'UE, un peu comme Orban, quoi. Avec cette ligne politique, on comprend mieux le message de Poutine au moment de la tentative d'assassinat. Je connais Robert Fico comme un homme courageux et fort. J'espère sincèrement que ses qualités l'aideront à survivre à cette situation difficile. Il connaît Fico, et Fico, c'est loin d'être un inconnu en politique. Effectivement, Robert Fico est une personnalité extrêmement clivante. En fait, c'est la personnalité majeure de la vie politique slovaque depuis les années 2000. Il a été Premier ministre une première fois entre 2006 et 2010, puis entre 2012 et 2018. Fico est à la tête du Smer, un parti qui se définit comme social-démocrate. Alors, je dis qu'il se définit comme social-démocrate, mais son parti est de gauche comme Marion Maréchal Le Pen est de gauche. Je trouve que le parti de Marine Le Pen, il s'est gauchisé un peu. C'est-à-dire pas trop. Dès 2006, Fico gouverne en coalition avec l'extrême droite, ce qui lui vaut alors d'être exclu du groupe socialiste au Parlement européen. Ensuite, sa carrière politique est marquée par une succession de propos racistes et homophobes, comme le rapporte Nelly Didlo pour Libération. Il s'en prend à la minorité hongroise du Sud, à la communauté rome. Dans leur grande majorité, ils veulent juste traîner au lit en bénéficiant des aides sociales et des allocations familiales. Puis au début des années 2010, aux musulmans, bientôt assimilés aux réfugiés qu'ils refusent tout net d'accueillir. En 2013, Fico promet de faire surveiller chaque musulman, absurdité que la police locale aurait pu accomplir au vu des 2500 croyants recensés dans le pays et en qui le Premier ministre voit autant de terroristes en puissance. Mais attendez, il y a encore pire. Le gouvernement slovaque est accusé d'avoir des liens avec rien de moins que la Ndrangheta, la mafia calabraise qui est présente dans le pays. Ces gens ont commencé à faire des affaires, à recevoir des subventions, à obtenir des fonds de l'UE et à nouer des relations avec des personnalités influentes en politique, jusqu'au bureau du gouvernement de la République slovaque. Les lignes que je viens de vous lire ont été écrites par Jan Kuciak, un journaliste slovaque qui enquêtait sur les liens entre le pouvoir et la mafia dans son pays. Et je dis bien enquêtait au passé. La Slovaquie est sous le choc après l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak, âgé de 27 ans. Son corps et celui de sa compagne ont été découverts dimanche soir
dans leur maison située à une 60aine de kilomètres de Bratislava, la capitale. Oui, un journaliste a été assassiné en 2018 dans l'Union européenne. Cet événement a conduit à d'immenses manifestations contre la corruption, puis à la démission de Robert Fico. En 2022, Fico est même accusé par la police anticorruption d'avoir dirigé une organisation criminelle avec son clan politique. Les enquêteurs ont mis au jour un réseau tentaculaire. 170 officiers de police, procureurs, politiciens, hommes d'affaires, tous des protégés de Robert Fico sont accusés de corruption. Parmi eux, l'ancien ministre de l'Intérieur Robert Kalinac et l'ancien chef de la police nationale Tibor Gaspar. Et malgré tout ça, il a quand même réussi à revenir au pouvoir en 2023. De quoi rendre jaloux Nicolas Sarkozy. Je suis stupéfait. L'année dernière, Fico prend donc la tête d'une coalition hétéroclite composée de son parti, le Smer, d'un parti de l'extrême droite néofasciste et d'un parti qui se présente comme social-démocrate et pro-européen, mais en fait pas trop. Pour simplifier, on va dire que c'est tous des fachos. Et une fois arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait Fico ? Eh ben ce que font tous les leaders d'extrême droite, il s'en prend aux médias publics. Des journalistes slovaques en noir à l'antenne, comme pour un enterrement. Sauf que selon eux, c'est leur indépendance qui vient de disparaître. Les médias publics sont toujours la première victime des politiques autoritaires. Ce qui va être créé, ça ne sera pas un média, ça sera un organe de propagande du gouvernement et potentiellement de la propagande russe. Et puis il a aussi supprimé le bureau du procureur spécial. Bureau qui s'occupe de quoi ? Je vous le donne en mille, des affaires de corruption. Mais non ! Mais hasard de dingue ! Mercredi 6 décembre 2023, soit 2 semaines après avoir obtenu la confiance du Parlement, le gouvernement slovaque a présenté un projet de réforme du code pénal visant précisément à supprimer en procédure accélérée cette juridiction. À la hache et à la pelleteuse contre l'état de droit, a aussitôt réagi SME, le plus important quotidien slovaque. Voilà, donc un individu charmant. Mais bon, on rappelle que c'est quand même lui qui s'est fait tirer dessus, c'est la victime dans cette histoire. On le rappelle pas assez dans cette chronique, probablement financée par la CIA de Raphaël Glucksmann. Lâchez-moi un peu les baskets, ça fait 6 mois là. Le mec qui lui a tiré dessus, c'est qui alors ? Eh ben écoutez, il est tout aussi charmant. Juraj Sintula a 71 ans et il est décrit comme un poète ou encore un voisin sympathique qui parlait très peu de politique. Son parcours est un peu compliqué, donc je vais demander à Morgane qui s'occupe des cartes de CDDM de faire une fresque, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans cet épisode. Elle va me détester. Juraj Sintula fonde en 2005 un club littéraire qui se décrit comme apolitique. En 2015, il sort un livre qui contient des propos haineux envers la communauté rome. En 2016, il annonce fonder un mouvement politique contre la violence. Cette même année, il est pris en photo avec le mouvement d'extrême droite pro-russe des conscrits slovaques. Le journal suisse Le Temps le décrit même comme un sympathisant du mouvement dissous en 2022. Pourtant, selon la presse slovaque, il écrit en parallèle sur son blog des chroniques qui s'en prennent à Robert Fico. Enfin, en 2024, on le voit dans une manifestation de soutien à l'Ukraine et contre le gouvernement. Bon, bref, en gros, le gars a la constance politique d'Aurore Berger. Pour la plupart des observateurs, y compris les membres du gouvernement slovaque, il s'agit d'un déséquilibré qui a agi seul. Cependant, pas mal de voix en Russie ont affirmé qu'il s'agissait d'un complot des ennemis de la Russie pour éliminer un allié de Poutine. Le député de la Douma, Konstantin Zatulin, du parti au pouvoir Russie Unie, a expliqué à l'agence de presse officielle RIA Novosti qu'il ne croyait pas au hasard, ni aux théories des loups solitaires dans ce genre d'affaires. Ces coups de feu ont été tirés contre les relations entre la Slovaquie et la Russie. Lui, je pense que quand il rate une omelette, il accuse l'OTAN. Eh non. Quoi ? J'ai juste foiré mon omelette. Quoi ? Parce que quel intérêt aurait l'Occident à assassiner ce dirigeant ? En tout cas, si c'est un complot de la CIA de l'OTAN pour diminuer l'influence des pro-russes, il est nul le complot. Si on en croit les sondages, depuis la tentative d'assassinat, le Smer a même légèrement progressé dans les intentions de vote si une élection législative devait se tenir aujourd'hui en Slovaquie. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que cette tentative d'assassinat, c'est avant tout un symptôme. Parce qu'en Slovaquie, le débat politique est extrêmement polarisé, comme l'explique le journaliste slovaque Andrej Matisak. We had a parliament election in September, then in March, April, 2 rounds of presidential elections. Now we are in the middle of the campaign before the European Parliament elections. So yes, so constant campaigning, constant political lashing and bashing 24/7 for many months, and even before that. En juin 2023, la présidente social-libérale pro-européenne Zuzana Kaputova avait été victime de cette polarisation. Elle ne s'est pas représentée à la dernière présidentielle car elle disait ne plus supporter les menaces de mort contre elle et sa famille, mais aussi les campagnes de haine émanant du parti de Robert Fico, lui-même l'ayant accusé d'être un agent américain. Elle va laisser la place dans les prochains jours à Robert Pellegrini, un allié de Fico. Le débat politique est violent donc, mais il est aussi pollué par un niveau de désinformation inédit venu principalement de l'extrême droite et du Smer. La campagne électorale a notamment été marquée par l'usage inédit de deepfake contre le camp libéral, avec la diffusion de fausses discussions générées par l'intelligence artificielle pour décrédibiliser son candidat.
Il y avait tous les types de désinformation. Choisissez votre thème préféré. On a l'Ukraine, le Covid, l'immigration, les LGBT. Dans sa dernière vidéo de campagne, Robert Fico se moque ainsi du chef du parti libéral Slovaquie progressive, Michael Simeka, en se demandant s'il s'identifie comme un garçon, une fille ou un hélicoptère. Ah bah c'est original ça, le mec fait des blagues transphobes qui étaient déjà ringardes sur le 18-25 en 2016. Donc, on a un contexte politique inflammable. Et en plus, la corruption et la question des influences mafieuses sur le pays n'ont pas été résolues, puisque Marian Kostner, le commanditaire présumé du meurtre de Jan Kuciak et sa compagne, a été acquitté en 2023. Je sais pas vous, mais moi je sens globalement comme un petit parfum de guerre froide en Europe depuis l'invasion russe de l'Ukraine. On a déjà parlé ici de la Moldavie, mais on pourrait aussi citer la Géorgie, l'Arménie, la Hongrie, autant de pays qui, à des degrés différents, semblent partagés entre deux mondes. Pour terminer cette chronique, je voudrais citer le chroniqueur tchèque Martin L, qui écrit « Les sondages montrent clairement que les Slovaques se considèrent comme une nation qui jette un pont entre l'Est et l'Ouest, tout en oubliant que les ponts sont la première chose que l'on fait sauter lorsqu'une guerre éclate. » Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. N'oubliez pas que tous les liens pour aller plus loin sont en description. En attendant, n'oubliez pas, si l'actualité nationale c'est déprimant, l'international sera le genre humain.